chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face, tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises courent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voile et la terre tressaille, le Créateur courbe la terre, le voile déchiré, les morts se réveillent, il crie c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Ô puissance de la croix, Fils de Dieu, brisé pour nous. Quel amour et quel prix, nous sommes pardonnés à la croix. Bonjour à tous, bienvenue à notre e-conférence, notre deuxième. On espère que vous étiez des nôtres pour la première. Vous pourrez aller vraiment réécouter la première conférence. Ça a été un grand succès, provoqué quelques réflexions, mais c'est une joie de plonger dans les Écritures ensemble. Et pour cette seconde conférence, on aborde un sujet qui, étrangement, peut sembler polémique, mais en réalité qui est fondateur à l'Évangile. Quelqu'un qui ne saisit pas ce sujet-là, ma foi, va passer à côté vraiment de la splendeur de l'Évangile, de l'œuvre de Christ pour nous. On parle de la substitution pénale. Qu'est-ce que c'est la substitution pénale? Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce sujet-là. Le fait que Christ est mort à notre place et, deuxièmement, le fait qu'il a pris la colère de Dieu sur lui-même.
Et donc, c'est un sujet qui est peut-être nouveau pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous l'avez en arrière-plan sans jamais vraiment avoir pu le définir. Peut-être que vous n'avez pas été exposé de manière assidue à ce sujet-là. On espère que vous allez faire de belles découvertes. Et vraiment, notre désir, c'est que ça vous pousse à l'adoration, à louer notre Dieu, à trouver une joie réelle dans l'Évangile. Alors, sans plus tarder, on y va d'un premier exposé avec notre ami Florent Varac. Florent va nous exposer le jour du grand pardon dans le livre de Lévitique au chapitre 16. Florent est pasteur et est professeur à l'Institut biblique de Genève. Il est directeur international de la mission En Compass. On écoute Florent. Quand j'avais 18 ans, permis de conduire en poche, je me suis rendu à l'université avec ma petite voiture et je me suis garé sur une rue au stationnement alterné. C'est le type de stationnement où quand vous arrivez du 1 au 14 du mois, vous vous garez à droite et du 15 au 30 du mois, vous vous garez à gauche. J'imagine que les Québécois vous hallucinez devant la complexité du code de la route français, décidément très égalitaire. Et donc je me suis garé au bon endroit, 1,15 au matin. Et le soir, quand je suis rentré, eh bien, il n'y avait plus de voiture à droite, toutes les voitures étaient à gauche, et ma voiture avait été emportée par les hommes en bleu à la fourrière, et je devais payer une somme assez significative pour pouvoir l'extraire de la fourrière et repartir chez moi. Mon dilemme, c'est qu'en tant qu'étudiant, je n'avais que l'argent pour me véhiculer et pour manger, et je ne pouvais absolument pas sortir cette somme. Heureusement, un papa bienveillant qui avait quand même un peu de moyens m'a permis de sortir ma voiture de la fourrière et de rentrer chez moi. Alors, cette histoire de gosse privilégié n'inspire pas de grandes leçons morales, bien évidemment, mais j'ai réalisé à quel point j'étais quand même dépendant d'un autre pour me sortir de ce pétrin d'une faute involontaire, certes minime. Et en réalité, quand je regarde l'ensemble de mes fautes et de mes situations, de mes imperfections, de mes erreurs, elles sont tellement nombreuses que je ne sais vraiment pas comment m'en sortir par moi-même. Je ne sais pas aimer Dieu de tout mon cœur, en réalité. Je suis trop égoïste pour aimer mon prochain comme je m'aime moi, je le réalise. J'omets très souvent de faire le bien et je transgresse au moins en pensée la plupart des 10 commandements trop régulièrement. J'ai l'impression en fait que tout ce que je dis, tout ce que je touche, tout ce que je fais est marqué d'impureté, marqué d'imperfection, marqué de péché, marqué d'égoïsme. Et dans les moments les plus égoïstes qui me caractérisent, je me suis dit, l'idéal ce serait que j'ai un frère jumeau. Vous voyez, le frère jumeau que je peux accabler chaque fois que je fais une faute. Si j'ai une voiture à sortir de la fourrière, c'est le jumeau qui payera. Si on doit me blâmer pour un mensonge ou quelque chose, c'était mon frère jumeau. Un excès de vitesse, encore une fois, c'est mon frère jumeau. Et alors, si j'avais une convoitise, une calomnie, une colère, je pourrais toujours et encore accabler mon frère jumeau. Et ce serait génial. Et puis alors, ce qui serait encore mieux, c'est que ce soit le frère jumeau parfait, parce que non seulement je pourrais l'accabler de mes maux, et lui ne dirait rien par amour, mais en plus, je pourrais lui faire toutes les choses pour lesquelles j'ai besoin de quelqu'un de parfait. Il pourrait passer mes examens à ma place, il pourrait faire toutes les choses correctes que je suis incapable de faire. Ce serait le deal du siècle. Je lui présente mes offenses, ou je l'accable plutôt de mes offenses, et lui me transfère quelque part une certaine mesure d'innocence par sa représentativité. Bien sûr, ce thème-là, c'est le thème de Jésus-Christ, c'est de la rédemption. Lui est en quelque sorte mon frère jumeau. Lui a rejoint notre humanité pour être en tout point semblable aux hommes, péché excepté, et c'est remarquable de réaliser qu'en la rédemption qu'il nous propose, nous devenons son enfant et il devient notre frère. Alors dans l'Ancien Testament, il se trouve 3 textes principaux qui illustrent à merveille cette substitution en quelque sorte qui a lieu au travers de Jésus-Christ. Il y a bien sûr Exode 12 qui nous montre par l'agneau sacrifié qu'il nous faudrait un jour un sacrifice qui nous sorte de la mort, qui nous libère du péché et de l'esclavagisme qu'il engendre. Et puis il y a Ésaïe 52 et 53, mon ami et collègue Fali en parlera tout à l'heure ou demain, et c'est une extraordinaire description de ce que ce serviteur viendrait faire pour ôter notre iniquité. Et puis il y a un 3e texte qui va occuper notre attention pour cette conférence, c'est celui de Lévitique chapitre 16, où nous voyons un rite assez complexe et en fait assez étrange, et qui illustre notre besoin d'être couvert, notre besoin que quelque chose, quelqu'un
porte notre mal et notre iniquité. Alors, si vous voulez bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Lévitique chapitre 16. Nous allons lire une partie de ce chapitre. On l'appelle le jour qu'il décrit, le jour de Yom Kippour, mais en fait, dans le texte hébreu, ce serait plutôt le jour des expiations. Yom HaKippourim, c'est un pluriel parce qu'il s'agit d'expier l'ensemble des choses et des gens d'Israël. Il nous est résumé par le verset 33 de Lévitique 16 qui nous dit que le prêtre fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. En fait, c'est assez tragique parce qu'on voit un prêtre qui est impur et qui a besoin d'être purifié de son impureté. On voit un prêtre qui est pécheur, qui doit offrir pour son péché. On voit un peuple qui est pécheur et qui a besoin qu'un sacrifice ait lieu pour couvrir son iniquité. Et on voit que même les prêtres, par leur impureté et par leur péché, ont souillé les lieux, pourtant qui étaient des lieux de sainteté, les objets du culte. C'est un peu comme si nous, les humains, il y avait un virus qui nous collait à la peau et que tout ce que nous touchons engendre une contamination. Et il faudrait une distanciation sociale, en fait une distanciation spirituelle complète et absolue, parce que tout ce que nous touchons, ça souille. Et c'est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes qui peut nous sortir de cela. D'ailleurs, c'est aussi ce que le verset 30 souligne. « En ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Et Dieu dit à Aaron de réaliser ce rite afin qu'il ne meure pas. Et ce que nous découvrons et ce que nous apprenons de ce que nous enseigne Lévitique 16, c'est que Christ payera pour les péchés de ses enfants pour les éloigner à jamais. C'est toute l'image et tout le symbolisme qui est présent et que nous allons décortiquer alors que nous parcourons une partie de ce texte que j'aborderai en 2 points principaux. Et donc on va commencer avec les versets 1 à 14, Lévitique 16, 1 à 14, où nous voyons ici la purification du prêtre et de sa famille, et j'espère en tirer quelques remarques pertinentes pour notre compréhension de ce que Christ a fait à la croix. Donc Lévitique chapitre 16, les versets 1 à 14. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. L'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum aromatique en poudre. Il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'est. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire.
Nous arrêtons notre lecture, on reviendra sur la suite des versets un petit peu plus tard. Mais nous voyons ici le frère aîné de Moïse, Aaron, celui qui a donné du courage à Moïse alors qu'il devait parler devant le Pharaon. C'était un peu son porte-parole, alors que lui-même se sentait un peu embarrassé de parler devant le Pharaon. Et il a le privilège distinctif d'être le premier grand prêtre d'Israël, mais là, cet homme est défait. Il vient de lui arriver ce que redoute tout père de famille, toute mère de famille, c'est que 2 de ses 4 fils sont morts. 2 de ses enfants sont morts au service. Et leur service n'était pas un service militaire, ils ne se sont pas couverts de médailles alors qu'ils essayaient de remporter des batailles. Ce n'étaient pas non plus des casse-cou qui auraient essayé de gagner des concours GoPro avec des ailes volantes et ils se seraient cassé la figure pour tenter d'immortaliser leur nom sur une vidéo YouTube spectaculaire. Ce n'étaient pas non plus des gens remarquables qui avaient dévoué leur vie au combat contre Ebola et puis ils auraient été emportés par la maladie. En fait, ils étaient prêtres de Dieu, et ils sont morts de leur service parce que Dieu les a repris, carbonisés instantanément dans un jugement qui les a emportés. Vous voulez un job prometteur? Devenez prêtre. Vous n'aurez pas de terre, vous aurez l'estime du peuple, mais si vous faites une erreur, vous serez carbonisé instantanément. Et bien sûr, c'est une illustration absolument terrible, mais tellement vive qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment, avec désinvolture. Quelque part, c'est comme un moustique qui s'approcherait d'une lampe halogène, la lampe gagne toujours. Nous, en tant qu'êtres humains, dans notre impureté, dans notre faute, nous ne pouvons pas nous approcher de la sainteté, de la justice et de la perfection de Dieu comme nous voudrions ou avec désinvolture. Alors je m'imagine Aaron, les cheveux un peu ébouriffés, le regard perdu. Ses 2 fils sont morts et Dieu lui demande, et une tradition juive nous dit que dès le lendemain de la mort de ses fils, Dieu lui demande de faire ce rite. Et le nom de ses fils ne sont même pas mentionnés, comme si c'était pour souligner un défaut de surveillance d'Aaron, parce que lui était le grand prêtre. Lui devait veiller au respect des instructions qui étaient données. C'est Lévitique 10 qui nous rapporte l'incident. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, ça fait partie des premiers sacrifices, en quelque sorte, que le peuple offre suite aux instructions qui nous sont données en Exode et en Lévitique. Et la Bible nous dit qu'un feu vient du ciel. C'est Dieu lui-même qui envoie le feu, qui allume le feu, comme pour dire son approbation, son appréciation, sa propitiation. Il est heureux que ces rites se mettent en place parce qu'ils vont avoir un sens très important pour le peuple d'Israël. Dieu allume un feu et il attend que ce feu soit entretenu par les prêtres de façon perpétuelle et continue. Et voilà que les 2 fils d'Aaron, probablement un peu éméchés par l'alcool, c'est ce qui ressort du verset 8, on a le sentiment que l'alcool a joué un rôle, arrivent et on ne sait pas, peut-être ils ont tellement bu qu'ils se sont endormis et que le feu est devenu, s'est éteint plus ou moins, ou peut-être qu'ils se sont dit, un feu, c'est un feu, peu importe d'où il vient ce feu. Non, c'est pas peu importe, si Dieu dit quelque chose sur la manière dont on doit nous approcher de lui, c'est lui qui a raison, c'est pas nous. Bref, peut-être ils ont créé leur propre feu et ils ont décidé d'apporter ce feu et ils sont instantanément consumés. Dieu reprend ces hommes, un peu comme il reprendra les fils de Corée devant toute la population, un peu comme il reprendra bien plus tard Ananias et Saphira, sans que le feu par contre joue un rôle. Et Dieu établit ce rituel pour que Aaron ne meure pas à son tour. C'est ce que nous dit le verset 2. Pour que les autres prêtres ne meurent pas. Pour que Israël ne meure pas. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment, le poids du péché associé au poids du service. Peut-être vous êtes en route pour animer une réunion de prière. Peut-être vous êtes en route pour conduire une étude biblique avec un groupe de jeunes. Peut-être vous êtes en route pour prêcher. Et puis là, vous êtes un peu accablé par la réalité que vous n'avez pas à votre cou que des perles de sainteté accrochées.
Il y a sur votre conscience et sur votre souvenir peut-être un certain nombre de convoitises, peut-être des paroles blessantes à l'égard de votre conjoint, peut-être des propos durs à l'égard d'un collègue, peut-être des ambitions déplacées, peut-être une série de comportements, et il y a un sentiment très vif d'indignité, de péché, d'imperfection, de honte, de culpabilité. Alors vous partagez probablement le sentiment qui est là, chez Aaron. Et en fait, Lévitique chapitre 1 au chapitre 15 nous montre que tellement de choses sont capables de souiller les Israélites, du contact d'un mort à une alimentation incorrecte, une sexualité hors cadre, la maladie. En fait, tellement de choses peuvent rompre cette communion avec Dieu. Alors Dieu demande 4 choses à Aaron. La première chose, c'est qu'il doit changer ses vêtements. En fait, les vêtements du grand prêtre, normalement, étaient flamboyants. C'était plutôt des vêtements de prince, d'ailleurs. Il y avait 8 pièces distinctes, avec de l'or, des pierres précieuses. Et Dieu demande à Aaron qu'il enlève ces vêtements prestigieux pour se revêtir de lin, un vêtement très simple. Rachi, un sage du judaïsme, spiritualise en brun en disant qu'il ne fallait pas qu'il porte l'or parce que l'or rappelait le veau d'or et qu'il ne fallait pas qu'il entre dans ce jour d'expiation avec l'accablement de l'accusation du péché du peuple. Un brin spiritualisant, mais intéressant. Bien sûr, quand on regarde le reste de l'Écriture, on voit l'armée du ciel en Apocalypse 19, 14, vêtue de fin lin blanc, un dépouillement qui permet davantage à la gloire de Christ de resplendir et en même temps, Godet remarque qu'en Ézéchiel 9, 2, 11, etc., plusieurs autres passages, l'ange de l'Éternel lui-même paraît vêtu de lin blanc. C'est ce médiateur parfait entre Dieu et les hommes, c'est à ce médiateur parfait, entre Dieu et les hommes que ressemble le souverain sacrificateur quand il entre une fois par an dans le lieu saint. Fin de citation. Une simplicité qui n'est pas sans faire écho à la simplicité d'Ésaïe 52 et 53. Il n'avait rien pour attirer l'attention, ce serviteur qui viendrait ultimement pour porter nos péchés. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité qui sied à ce grand prêtre alors qu'il se présente et qu'il présente du sang pour réaliser l'expiation. Quelque part, ça me rappelle la première des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On ne peut pas venir avec les mains pleines de nos propres trésors pour plaire à Dieu. On vient pauvre spirituellement et on le reconnaît, on dit à Dieu, j'ai rien en fait, j'ai rien. C'est presque comme si on venait avec un fin lin qui ressemble finalement à un linceul. On n'a rien à présenter. Dieu ne nous accepte ni pour nos beaux yeux, ni pour nos bonnes œuvres, uniquement à cause de ce que lui réalise pour nous laisser vivre en sa présence. Deuxièmement, il doit offrir son taureau pour lui et sa famille. Le verset 11 nous parle d'un taureau qui sera égorgé. Une partie des braises qui a recueilli ce sacrifice sera mise sur une pelle portée à l'intérieur du lieu très saint devant l'arche de l'Alliance. Et là, il doit mettre 2 poignées de parfum et on imagine bien sûr cette fumée qui va monter, qui va servir à la fois presque de symbole de prière mais aussi, et d'offrande, mais aussi ça va masquer la présence de Dieu et éviter que Aaron ne meure dans la présence de Dieu. Ça va servir d'écran, de distance, et il ne mourra pas, verset 13. Et il offrira ce taureau pour ses dérapages, et il offrira un bélier pour cette offrande qui va monter en guise de souvenir devant Dieu. Troisièmement, il doit recevoir 2 boucs du peuple. On va développer davantage ce qui va se passer de ces boucs. Mais il nous est dit que Aaron offrira son taureau pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Et c'est là où nous retrouvons pour la première fois dans ce texte le mot expier, un mot qui est assez fréquent dans l'Ancien Testament. On le trouve à presque un peu plus de 200 fois dans le Tanakh. Dans son sens le plus immédiat, concret, il signifie couvrir ou recouvrir. Sa première utilisation nous montre le bitume qui recouvre le bois de l'arche de Noé, qui va permettre d'étanchéifier ce bateau qui va sauver la vie. La seconde utilisation de ce verbe révèle un sens un peu plus symbolique. Jacob est effrayé à l'approche de son frère Ésaü, qui l'a trompé, et donc il lui envoie des cadeaux pour l'apaiser.
Genèse 32, 20. Et là, l'idée, c'est de couvrir la colère, de la calmer, de rendre propice son frère. Et il y a un paiement qui est réalisé, il y a une sorte de rançon qui est donnée. Ta joie, ton sourire pour le prix de ces cadeaux. En Exode 21, 30, il s'agit carrément d'une rançon pour le prix d'un homme mort accidentellement sous le coup d'un bœuf. Un linguiste dit que ce terme signifie expier par l'offrande d'un substitut. La grande majorité des utilisations du terme concernent le rituel des prêtres qui aspergent le sang des sacrifices pour faire expiation de l'adorateur. Il y a 49 utilisations de ce mot en ces termes, rien qu'en Lévitique, et on n'en trouve aucun autre sens. Il ajoute, le sacrifice d'animaux dans la théologie de l'Ancien Testament n'était pas seulement une expression de reconnaissance envers la divinité de la part d'un peuple élevant des troupeaux, c'était l'expression symbolique d'une vie innocente donnée en échange de la vie d'un coupable. Et finalement, on a besoin d'être couvert, on a besoin qu'une rançon soit payée. Cette notion de couverture, de que quelqu'un qui couvre notre honte et notre péché, elle est innée en nous depuis que l'homme, conscient de sa nudité, a cherché à se couvrir lui-même par ses propres vêtements, des vêtements de feuilles. Puis tu enlèves ça, ce n'était pas une question de mode, mais il le couvre de la peau d'un animal. Presque un témoignage d'un sacrifice qui viendrait pour couvrir cette honte. En fait, Dieu seul peut annuler ma dette et il le fait au moyen d'une substitution. Lévitique 17, 11 le dit clairement, « Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » On ne peut pas être plus clair. Et Hébreu se fait l'écho de cela. Hébreu 9, 22, « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et cela prépare l'effusion de sang complète, suffisante, absolue, celle de Jésus, le Messie, promis et envoyé pour réaliser cette expiation. Et puis quatrièmement, il doit présenter le sang 7 fois sur le propitiatoire. Voilà que Aaron a tué son taureau, et en fait, ce n'est pas une scène facile à réaliser pour nous qui sommes des urbains modernes en quelque sorte. La viande, on l'achète en barquette toute prête et on n'est pas confronté à l'expiration d'un animal. Je me souviens d'un ami dont le père est éleveur et qui nous a invités à participer à un moment où on s'occupait des agneaux et des moutons. Quand je dis s'occuper, c'était on allait créer des côtelettes. Et même lui, qui était pourtant habitué à ce moment où il fallait tuer l'animal, je voyais qu'il n'était pas très à l'aise, qu'il faisait attention que les couteaux soient bien aiguisés, que l'animal ne souffre pas ou peu, que ce soit rapide. Et c'est pas rien de voir quelque chose mourir. Et moi, je faisais comme si ça ne m'affectait pas, mais en fait, c'était touchant, et je n'avais jamais vu ça. Et je me suis fait la remarque qu'en fait, tous les jours, quelque chose meurt pour que je vive. Le bon beefsteak que je prends, je peux l'utiliser et il va me faire vivre parce que quelque chose est mort pour que moi-même je puisse vivre. Et même le vegan doit réaliser que la carotte est morte pour qu'il vive. La vie est fondée sur cet échange fondamental. Alors il doit prendre ce sang-là, rentrer dans le lieu très saint, et puis faire l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Et j'imagine Aaron inquiet, parce que tout avec le souvenir du décès de ses 2 fils, et penser que peut-être lui-même ne doit pas faire un faux pas. Et j'imagine le voir rentrer, présenter la braise, présenter le parfum, sentir ce parfum remplir cet espace en fait relativement exigu, discerner dans la pénombre ces 2 chérubins, ces 2 statues de chérubins, des anges qui étaient là pour, dans Genèse, garder la présence de Dieu, empêcher les hommes de venir en arrière et de rentrer dans la présence de Dieu. On sent que ce sont des anges qui ont l'épée à la main et qui sont prêts à tirer, à tuer tous ceux qui viendraient à Dieu de façon indigne. D'ailleurs, c'est intéressant que dans les instructions de construction, Dieu demande à Moïse de faire en sorte que les chérubins aient les yeux fixés sur le propitiatoire. C'est comme s'ils avaient envie, par leur
désir de protéger la sainteté de Dieu, de tuer tout ce qui s'approche de Dieu et qui serait impur, donc de tuer tous les humains. Et puis Dieu leur dit, non, regarde l'expiation qui a lieu. Regarde, les yeux fixés sur cette expiation. Et puis là, donc, dans cette pénombre un peu, Aaron devait faire cette aspersion de sang. Alors je voudrais citer ou rapporter une anecdote de la tradition juive. Le Talmud indique que le grand prêtre devait asperger 1 fois vers le haut, puis 7 fois vers le bas. Mais bien sûr, pour les Juifs, ce n'est pas suffisant. Ils sont très attachés à la précision rituelle des choses, alors ils sont interrogés, mais il fallait faire comment exactement? Alors la Mishnah précise, et elle dit la chose suivante, il devait en asperger 1 fois vers le haut et 7 fois vers le bas, en visant à n'asperger ni vers le haut ni vers le bas, mais à kematzlif, c'est-à-dire comme un fouet. Fin de la citation. Et il y a des Juifs messianiques qui ont fait la remarque suivante. Rashi, le célèbre commentateur rabbinique du Moyen-Âge, admet qu'il ne comprend pas ce que cela signifie réellement. Tandis que le rabbin Ovadia Bertenura suggère que ça devait être une motion comme si l'on fouettait quelqu'un de ses épaules vers le bas. Et certains ont même suggéré qu'à l'origine, il s'agissait du mot kematzliv, comme une croix. Mais les implications évidentes de ce mot étaient trop pour les sages du judaïsme et qu'ils l'ont changé en kematzlif à la place. Mais quel que soit et je termine la citation là-dessus, quel que soit le sens et la précision de ce geste, on a là le symbolisme que du sang est coule, frappé comme le sera frappé Jésus. Frappé pour que la vie soit donnée. Quelle anticipation du sacrifice de Christ. Voilà donc notre prêtre, verset 11, qui a fait l'expiation pour lui et pour sa famille. Mais ce n'est pas terminé. Alors bien sûr, il doit le faire chaque année, et chaque année, et chaque année encore. Et aujourd'hui, alors que les sacrifices ne sont pas permis, ça a été remplacé par une série de prières et de récitations et de lectures. Mais chaque année, il faut faire ce jour des expiations. Et puis il y a une deuxième étape qui est évoquée ici, la purification du peuple et des sanctuaires. Et je vous invite à reprendre la lecture de Lévitique chapitre 16 à partir du verset 15 et jusqu'au verset 22. Lévitique 16, 15 à 22. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre, qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des Israélites. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, puis il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés, et il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Le rituel se répète ici. Dans un premier temps, il faut faire l'expiation du sanctuaire. Et c'est un peu dingue en fait cette histoire, parce que même les objets sacrés sont souillés par les adorateurs. Même la tente est salie par le peuple. L'humanité, depuis la chute, contamine tout. Nos relations entre nous sont contaminées par le péché. Notre relation à Dieu, bien sûr, est contaminée par le péché et l'impureté. La nature tout entière souffre, gémit, parce qu'elle a été assujettie à la malédiction depuis le péché de l'humanité. Et voilà que même les objets sacrés deviennent impurs parce que les hommes et les femmes sont impurs et pécheurs. Je ne peux que souligner le contraste avec Jésus qui, lui, quand on le touche, la personne impure, qu'elle soit un lépreux ou une femme
affectés de perte sanguine sont rétablis dans leur pureté. Jésus n'est jamais contaminé par l'impureté des hommes. Au contraire, il contamine de sa propre pureté. Bref. Donc, verset 20, il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et c'est là où on retrouve nos deux boucs qui ont été évoqués dans le début de cette lecture. L'un est sacrifié et c'est par le même chemin, les mêmes gestes pour l'expiation du grand prêtre, sauf que cette fois-ci, c'est pour le peuple. Le verset 17 nous le dit, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Mais là, il y a un second bouc. Et le rabbin allemand Samuel Raphael Hirsch nous affirme que les deux boucs de Yom Kippour étaient, selon la tradition, de conformation rigoureusement identique. Âge, couleur, prix, rien ne les distinguait. Ensemble, ils sont présentés devant le prêtre et c'est lui qui leur appose la plaque d'or sur laquelle est gravé le mot qui les envoie à la perdition ou à la consécration. Il est certain que ce sacrifice est l'un des plus puissants symboles que connaisse la Torah. Fin de citation. Alors c'est trop étrange, parce que Aaron prend ce bouc vivant que Dieu a désigné, il met les mains sur la tête du bouc et il confesse, verset 21, toutes les fautes des Israélites, tous leurs crimes, tous leurs péchés. Alors une panoplie de mots qui évoquent vraiment l'ensemble des problèmes de l'humanité et des problèmes du peuple. Faute, crime, péché, il y a d'autres termes qui pourraient être employés, mais on voit ce qui est là, c'est que c'est un bouc qui absorbe le mal, il le reçoit plutôt, enfin, il l'incarne, il le représente, c'est symbolique tout ceci. La notion d'imposition des mains, c'est quand même une notion de représentativité. Et donc c'est comme si le bouc là représente en quelque sorte le prêtre, représente le prêtre dans sa fonction de grand prêtre qui confesse les péchés du peuple. Voilà donc que ce bouc représente le peuple déchu d'Israël. Et le verset 22, le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée, on chassera le bouc dans le désert. Alors, comment comprendre ce rite saisissant ? D'un côté, un bouc pour l'Éternel et de l'autre, un bouc pour Azazel. C'est ainsi que ça nous est rapporté au verset 8. C'est un peu mystérieux et plusieurs interprétations ont été données à ce sujet. Rachi voit là une montagne abrupte et escarpée. Le Rabbi Eliezer dit que ça désigne plutôt les démons du désert ou le génie du mal. Et c'est l'idée un peu qui est ensuite va donner naissance à une théorie de l'expiation dans laquelle il fallait apaiser, faire une offrande de bonne volonté à l'ennemi, l'accusateur d'Israël, pour essayer de le calmer dans son activité. Et il serait là pour conjurer les forces hostiles et démoniaques. Et Origène, donc père de l'Église, reprend cette image et il dit « Mais à qui le Christ a-t-il donné son âme en rançon ? Sûrement pas à Dieu. Serait-ce alors au malin ? Car il nous avait en son pouvoir jusqu'à ce que la rançon lui soit donnée, même la vie du Christ. » Alors, qu'il soit bien clair, la Bible ne parle nulle part d'une rançon payée au diable. Et c'est vraiment pas une bonne piste. D'ailleurs, cette perspective de la doctrine a toujours été accueillie avec opposition. Athanase, Grégor de Nazianze sont vraiment opposés à cette notion. Il est vrai que ultérieurement, quand Christ meurt à la croix, il écrase celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il est vrai qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Le Christ a triomphé du malin, il a écrasé, conformément à la première promesse que nous trouvons en Genèse chapitre 3, verset 15, il a écrasé, lui qui est la descendance de la femme, le diable, par sa mort sur la croix. Et en cela, il nous délivre de sa griffe. C'est pour ça que Colossiens 1, 12 à 14 nous exhorte, nous encourage à rendre grâce avec joie au Père qui nous a délivrés du pouvoir du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. La chaîne d'événements extraordinaires, Christ écrase le diable et par son pardon, par l'expiation qu'il nous accorde, il nous libère
de la griffe du malin, griffe qu'il ne pouvait avoir qu'à cause du péché en nous. Donc si on devait voir en Azazel une personnification du malin, le meilleur qu'on puisse dire, c'est que le malin voit le mal lui filer sous le nez. Et qu'il est bien plus approprié de considérer qu'il y a là l'image de l'exclusion, du bannissement, de l'errance telle que ça peut être l'image du désert dans l'Ancien Testament. C'est dans le désert qu'on renvoie tout ce qu'on ne veut plus revoir. Et peut-être qu'il y a là, de façon imagée et illustrée, ce que l'Écriture rapporte souvent, c'est que par une grâce qui défie toute imagination et tout entendement, Dieu éloigne de nous nos offenses. Ésaïe 43 nous dit, verset 25, « C'est moi qui efface tes crimes, pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est Ésaïe 54,4 qui dit « Sois sans crainte, tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. » Psaume 103,12 nous le dit avec un verset qui nous est cher, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. » Et Michée 7,19 rapporte, « Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Mais ce rituel avec les mains posées nous rappelle qu'il y a cette substitution. MacArthur et Mayhew, dans leur théologie systématique, nous disent « La description de l'imposition des mains sur la tête du bouc représente le transfert des péchés d'Israël sur le bouc vivant. Il est le substitut du peuple, condamné à mourir dans le désert, coupé d'Israël. Le bouc émissaire emporte toutes les iniquités des Israélites. » En outre, Lévitique 16, 24, etc. indique que tout le rite procure l'expiation aussi bien des péchés des sacrificateurs que ceux du peuple. On ne peut échapper à cette notion et cette image de la substitution. Alors le texte continue et on n'a pas le temps de l'aborder, mais on voit que le prêtre doit encore être purifié après avoir réalisé la purification, c'est ce que nous rapportent les versets 23 à 28, et il doit laver son corps, etc. Et puis versets 29 à 34 rapportent combien les lois doivent être reproduites et de façon continue, année après année. C'est l'établissement d'un rite perpétuel qui astreint le peuple à se souvenir qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'expiation et que c'est important de le faire année après année. C'est peut-être le seul endroit où la Bible prescrit un jeûne quand il s'agit d'humilier son âme. La plupart des traditions rapportent que c'est par le jeûne que les gens humilient leur âme et ça devait être quelque chose d'important et de régulier dans la vie d'Israël. Alors, pour conclure maintenant, que résout cette série de rites ? Beaucoup de choses et rien du tout. Beaucoup de choses parce qu'elles révèlent que l'entièreté de l'humain, dans ce qu'il est, dans ce qu'il touche, dans ce qu'il fait, est marquée par l'impureté et le péché. Je suppose que c'est votre expérience également. Elle révèle aussi que Dieu se soucie de remédier aux dangers mortels de notre condition humaine. Souvenez-vous, c'est lorsque les 2 fils d'Aaron sont morts, de s'être approchés de Dieu avec des involtures, que Dieu établit ce rituel. Dieu vient au secours du pécheur en proposant un chemin. Encore faut-il que nous ayons l'intelligence spirituelle de reconnaître que c'est lui qui dicte le chemin, pas nous qui l'inventons ou qui le créons ou qui y réfléchissons comme nous le voulons. C'est lui qui nous donne de quoi l'approcher de façon juste. En cela, c'est un rite qui révèle qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on le veut, mais aussi elle révèle que le prêtre peut faire quelque chose. Pas pleinement, mais symboliquement, du temps de l'Ancienne Alliance en tout cas. Parce qu'il pointe vers une réalité qui va l'accomplir. Alain Isus résume ainsi ce qui se passe en ce jour. Une fois par an, le jour des expiations, le grand prêtre asperge le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'Alliance avec le sang d'un taureau. Par ce sacrifice, la faute est couverte, et donc enlevée, effacée, cachée. L'expiation et la propitiation sont présentes dans la racine hébraïque pour couvrir, kapar, qui exprime un double but, celui de purifier les fautes des hommes et celui de rendre Dieu propice, favorable, c'est-à-dire l'apaiser de sa colère. Dieu est devenu souriant, propice, favorable. C'est moi qui ajoute cette dernière remarque. Mais en même temps, elle ne résout rien. Elle est pièce de théâtre
pédagogique, une forme de répétition générale qui d'ailleurs prend différentes formes tout au long de l'Ancien Testament pour bien qu'on réalise, ce sont des formes symboliques qui toutes vont s'incarner ou se représenter dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Elle ne résout rien parce que chaque année c'est un fardeau accablant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incomplétude de ces rites qu'il faut faire et refaire et refaire et refaire. Et moi, je connais des juifs pieux qui, chaque année, demandent pardon, s'assurent qu'ils n'ont pas d'offense à régler et qui n'ont pas la paix de Dieu et ne sont pas apaisés face à leur culpabilité. Vraiment, ce rite pointe vers le bouc émissaire qui est celui de Jésus-Christ, qui lui est suffisant et complet. Quelques siècles plus tard, Hébreux 9 nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, c'est-à-dire le souverain prêtre, le grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Notre rédemption est achevée en Christ par cette substitution. Wenham, dans son commentaire, nous montre la distinction à faire entre la prêtrise lévitique et la prêtrise de Christ. Aaron était un pécheur qui devait offrir un sacrifice pour lui-même avant de faire l'expiation pour le peuple. Le Christ est pur et sans péché et n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour lui-même. Deuxièmement, Aaron devait répéter les sacrifices régulièrement. Le Christ a assuré une rédemption éternelle par sa propre mort. Les rituels d'Aaron lui assuraient l'entrée dans le sanctuaire terrestre, la mort du Christ l'a conduit dans le ciel. La répétition des sacrifices d'Aaron était un rappel constant de la persistance du péché. Le sacrifice unique du Christ a assuré le pardon permanent du péché. J'ai commencé en parlant d'un frère jumeau. Oui, vraiment, Jésus est le frère jumeau. Il est mon frère jumeau parfait. Il me représente pleinement devant le Père. Et il a absorbé la colère du Père en mourant pour mon péché. Jésus vit la vie parfaite que j'aurais dû vivre, mais que je n'ai pas vécue. Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne vivrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. Sa vie pour la mienne, ma vie par la sienne. Jésus est le juriste qui me défend. Il me demande seulement d'admettre ma faillite spirituelle et que ma confiance en lui sont complètes et exclusives. Ça, c'est l'Évangile. Et si vous voulez compléter ce que je viens de dire de Lévitique 16, lisez Hébreux 9 et Hébreux 10. Et je termine sur ces quelques citations. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Chapitre 10, verset 14, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché